Yetse Yaakov Beershava Vayeler Harana. C'est le grand départ pour Yaakov, il va quitter son père, sa mère, le cocon familial, il va surtout fuir les griffes de son frère Esav, qui n'a qu'une seule idée en tête, de le tuer. Alors le Zohar Kadosh s'intéresse à ce départ et nous explique, page Kouf Mem Zayin 147 à Moudelef, Rabbi Shimon Amar, Nafik Bechlal De'ara d'Israël, Dirtiv Vayetse Yaakov Beershava. Yaakov va sortir des frontières d'Eretz Israël, comme il est écrit Vayetse Yaakov Beershava. Ces frontières d'Israël, dit le Zohar, c'est la résidence, c'est le lieu de résidence de la Shrina. La Shrina qui est aussi appelée Beershava. Et où est-ce qu'il va aller? Ve'aza l'Eresha Achera. Dirtiv Vayelech Harana. Ara d'Ereshu Achera. Et où est-ce qu'il va aller? Dans un autre Reshut, dans un autre domaine, la Sitrara. Sitrara qui est le côté opposé. Côté opposé, le côté obscur de la force. Côté opposé de la Gdusha. Acharana, Charon Af, la colère. La colère, c'est là-bas, c'est la colère d'Hachem parce que les gens ne se comportent pas comme il faut. Donc on voit que Yaakov va effectuer un voyage peut-être long géographiquement, mais surtout pénible au niveau spirituel. Il va devoir quitter toute la Gdusha, tout ce qu'il a pu voir, vivre, ressentir, absorber toute sa jeunesse. Et il va se rendre à Haran. Alors on voit d'abord que Yaakov ne part pas les mains vides, il part les bagages pleins. Plein, il a puisé tout ce qu'il pouvait puiser chez son grand-père Abraham, chez Yitzhak, chez sa mère, toutes les bonnes midot, la Avat Torah, la Yirat Shamaim. Mais mis à part ça, avant de prendre le départ, avant de passer la frontière, il va s'arrêter quelque temps au duty free, 14 ans, Rabotai, 14 ans à la Yeshiva de Shem Vaever, pour encore faire un petit plein, pour s'armer, pour se dire, attends, mais si je vais en route Laretz, si je quitte le résidence de la Shrina, il faut que je prenne de quoi manger, il faut que je prenne de quoi survivre. Quand on fait un tioul, quand on fait une petite sortie, eh ben, on fait attention à prendre suffisamment à manger, suffisamment de provisions pour pas mourir de faim. Alors Yaakov, il regarde pas les provisions pour le ventre, mais il regarde les provisions pour la Neshama, pour bien pouvoir s'équiper et surtout survivre. Haran, quand on parle de Haran, quand on parle de Chutz Laretz, parce qu'ici, qui dit que donc en fin de compte, en Chutz Laretz, là-bas, c'est la Sitrara. Et la Gemara dans Maseret Tuvot, Daf Kuf Yud, 110 nous dit que tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu. Alors, est-ce que tous ceux qui habitent en Eretz Israël, donc c'est une imitation du judaïsme? Alors, il faut savoir que quand on parle de Chutz Laretz et d'Israël, on parle aussi de concept. Un concept, c'est-à-dire là où il y a de la Shrina, là où il n'y a pas de Shrina. Donc on peut retrouver le concept de Sitrara même si on habite en Eretz Israël. Et on peut retrouver ce concept de Gdusha même si on habite en Chutz Laretz. Alors, Yaakov, c'est pas qu'il avait, qu'en partant en Chutz Laretz, qu'il avait complètement abandonné. Justement, il voulait complètement s'imbiber, s'absorber de concept de Eretz Israël, mais parce qu'il savait qu'il allait avoir affaire à Lavan. Il savait que Lavan, il allait d'une file à retordre, que c'est un bonhomme plein d'escroqueries, plein de vols, plein de mensonges. Et donc il dit, tant si je vais vivre avec lui, si je vais vivre à côté de lui, il va falloir que je m'équipe, parce qu'il sait le danger de l'influence. Alors pour nous, Rabotai, c'est un message extraordinaire. On doit apprendre de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que même si on habite en Eretz Israël, on peut retrouver ce concept de Sitrara. Lorsqu'on va au travail, on doit faire attention là où on travaille. Qui sont nos collègues? Dans quoi je travaille? C'est pas parce qu'il y a une mezouza au bureau ou parce que les gens... Bref, il faut faire attention avec qui et dans quoi on travaille. Et pour ça, il faut s'équiper. Donc le matin, on va étudier la Torah. Ou le soir, on va encore étudier. On prend des forces. Nos enfants, on les envoie à l'école. Bon, c'est vrai, tout le monde ne peut pas étudier la Torah 24 heures sur 24. On doit faire des études. Mais attention, où tu les envoies faire des études? Tu vois que Yitzhak et Rivka, avant de lâcher Yaakov chez Lavan, ils ont attendu. Ils l'ont équipé. On ne laisse pas, non, c'est bon, t'inquiète pas, il ira 1 heure au Talmud Torah une fois par semaine. À Bota, il faut les équiper. Il faut constamment recharger les batteries. Notre téléphone, on le recharge tous les jours. Ok, les placards, on le recharge tous les jours. Alors pourquoi pour la Torah aussi, il faut la recharger tous les jours, sinon il va mourir de faim. Et la Neshama, elle va s'atrophier et au fur et à mesure, on va se poser des questions, mais je comprends pas pourquoi mon fils ne met plus les tefilines. Mais Baba, tu l'as laissé des années sans rien lui avoir donné à manger. Et après, tu t'étonnes qu'il te ramène ça, et qu'il te parle comme ça, et qu'il se comporte comme ça. Donc, Rabotai, lorsqu'on va à Haran, lorsqu'on va du côté obscur,
Il faut toujours prendre les provisions. Ce qu'il nous dit ici le Zohar Kadosh, prendre des provisions. Le Zohar nous donne encore un machin, nous dit que Haran, c'est référence à un bord profond, un bord, c'est un puits profond. Il dit quelqu'un qui voudrait descendre dans un bord, quelqu'un qui voudrait descendre, explorer un puits, il peut le faire s'il veut. Mais d'abord, il doit savoir qu'il doit trouver un arbre à l'extérieur, accrocher une corde avant de descendre, bien faire un bon nœud. Et une fois qu'il est bien accroché, il peut descendre. Parce que s'il veut remonter, alors il aura de quoi remonter, il aura sur qui s'appuyer. Mais s'il descend sans rien, c'est fini. Alors c'est vrai qu'on vit dans un monde où tout est sans fil. Il n'y a plus de fil, il n'y a plus rien, on n'aime plus les câbles, on veut être complètement indépendant de tout, plus d'aracharayout, plus de responsabilité. Mais le juif, c'est pas ça. On vit avec des nœuds, rabotaï. Dès le matin, qu'est-ce qu'un homme il fait? Il met les tzitzit. Les tzitzit, c'est quoi? C'est que des nœuds, pour nous montrer combien on est lié à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, on met les tefilines, on fait encore un nœud. Et on entoure et on enroule, pour dire que combien on doit s'attacher à la Torah, combien on doit s'attacher aux mitzvot, combien on doit s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Sinon, on va vite tomber, on va sortir de Beersheba, on va perdre notre résidence, on va perdre notre carte d'identité, on va perdre notre identité, Chas v'Shalom. Donc, Rabotai, avant de sortir, attachez vos ceintures, attachez-vous à la Torah, et Bezrat Hashem, Bisrout, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on aura très bientôt la Géoula Bimera Be'amenu, Shabbat Shalom, Kol Tov.